On se réveille les filles, alors attends, par contre, le patois. C'est là sur le canapé salé, là, c'est... Ok, alors, bonsoir d'abord. D'abord, je voudrais dire merci à Mélissa parce que ça a été le parcours du combattant, ce cours. Alors, vous savez pas, on le garde, on le garde pas, on le garde, on le garde pas. Mais comme je l'ai dit, moi, je n'ai jamais un cours de Torah. Le Méchané, c'est pas dans la quantité, c'est dans la qualité. Parfois, on n'a pas besoin d'être 1 million de personnes. Ce qui va passer comme message, au Hachem, ça va être ce que Hachem me mettra dans la bouche, ce que vous devez entendre, et ce qu'on doit tous entendre, et comment on va sortir encore plus renforcé Bezrat Hachem. C'est Mélissa qui a choisi le sujet aussi. Et je pense qu'on est toutes concernées, c'est vraiment comment se construire face au challenge de la vie, puisqu'en fin de compte, on est toutes touchées par rapport à la situation. Que ce soit la guerre, que ce soit la parnassa, que ce soit le coup, que ce soit les enfants, que ce soit un problème de santé, nos khayalim, les otages. En fait, on a vraiment la tête un peu dans le sac. C'est vrai qu'à Natania, en même temps, on le ressent un petit peu moins, sauf ceux qui ont vraiment des khayalim à l'armée. Et en vrai, en fin de compte, c'est Hachem, ce qu'il nous envoie, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. On comprend pas. Pour le moment, ça nous paraît complètement obscur. Et nous, ce qu'on veut, c'est repousser cette obscurité pour faire sortir justement la lumière. Alors, juste en 2 mots, on va commencer par la fraîchette très ensuite on va faire le cours. D'accord. Bon, je sais pas si je me présente quand même pour ceux qui me connaissent pas, on sait jamais. Je m'appelle Merve Toudi, ça fait 17 ans que je donne des cours de Torah, je fais fraîchette Rala, je suis Madrichat Kala, je fais préparation à l'accouchement, coaching privé, enfin on s'amuse bien, on va au Hachem. Voilà, et en particulier, surtout sur Natania, je découpe quasiment tous les soirs. Et voilà, celles qui même ont envie d'organiser, par exemple, vous choisissez un cours, vous êtes invité à le faire. Le cours, il sera rediffusé sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube, donc vous pourrez le revoir aussi éventuellement. Et un truc, essayez de le partager au maximum, c'est Mamash Zikouya Rabim. Le Rav Yigal Cohen, il dit qu'il n'y a pas une plus grande mitzvah que de diffuser de la Torah. Mamash d'ouvrir sa porte comme tu as fait, mais tellement spontané. Il n'y a pas plus grande mitzvah de Mamash Talmud Torah Keneged Kula, c'est contre tout, envers tout, c'est notre plus grande arme. Et demain, vous rencontrez une amie, Bezrat Hachem, en espérant que vous lui dites t'as raté le cours, c'était génial, j'espère. Elle va dire oh là, franchement t'as rien raté, t'as bien fait de rester chez toi au chaud. Et souvent on a tendance à faire ça. Vous prenez 2 points qui vous ont parlé, vous retransmettez. En fait, on se rend pas compte, quand on fait ça, vous pouvez changer la vie d'une personne. C'est-à-dire que parfois on dit ah là là c'était bien et tout ça. Bah, tu prends 1 point, 2 points qui t'a parlé, tu dis écoute ça t'intéresse, voilà ce que je peux te dire, tu partages le cours YouTube, tu partages sur la page Facebook, tu tags des gens, on se rend pas compte parfois. Une phrase, un mot, ça peut changer la vie d'une personne. Et en vrai, il n'y a pas une plus grande mitzvah, comme on dit à Shabbat Aveda, c'est ramener les Neshamot d'Akadosh Baruch Hu vers lui, d'accord, de permettre à chacune de se rapprocher d'Hachem dans la simcha, dans l'amour, d'accord, faire tchouva ba'ava, et que Chaz Hashem, on n'ait pas besoin d'avoir des nisyonotes, des challenges parfois qui sont éprouvants, d'accord, qui sont pas évidents à surmonter, mais si on les a, c'est qu'on a les forces aussi de les surmonter, c'est ce qu'on va voir ce soir, Bezrat Hachem. Donc on est tous arrivés Mzélazé, on est tous mamash garants les uns des autres. Chaque personne qui retransmettra, chaque personne qui fera, il faut savoir que d'abord c'est une pierre qu'on aura posée dans le Beth Amikdash Bezrat Hachem pour revenir à la Goula. On va commencer d'abord par la fraîchette Rala, comme ça la pauvre, on va pas la laisser dormir à 2h du matin. Voilà, que c'est le temps de monter, etc. C'est quoi ton prénom? Kelly. Kelly, voilà, c'est Kelly qui va la faire. Donc j'ai besoin évidemment de votre ambiance, d'accord? Vous êtes allongés sur des canapés, mais je vous explique, c'est pas le but, là c'est bien, vous êtes bien installés, mais la simcha, mamash, c'est le Kelly le plus fort, c'est notre plus grande arme pour sortir justement de cette galoute-là, de cet exil-là. On a passé toutes les parachiotes, entre autres celle de Béchalar, et Myriam elle est sortie avec les Toupim, d'accord? C'est notre plus grand cli pour sortir de cette galoute-là, d'accord? Et on va rentrer Bezrat Hachem demain soir dans le mois d'Ada. On nous demande doublement d'être joyeux. C'est-à-dire, dans une période où c'est pas facile d'être joyeux, on nous demande d'être encore plus joyeux. Et en plus, on a 2 mois d'Ada. Donc, triplement d'être joyeux. Et c'est pas pour rien, d'accord? Parce qu'on va se renforcer, Bezrat Hachem, on va sortir, j'espère en tout cas, avec plein de joie. Et cette simcha-là, mamash, il faut savoir que quand une personne est besimcha, ça monte jusqu'au Kisei Kavod. Hachem, il est besimcha avec nous. Et quand Hachem, il est besimcha, ça mène que du shefa dans le monde, Bezrat Hachem. Donc, voilà, on va Bezrat Hachem, on va démarrer. Alors, en quelques mots, qui c'est qui fait la fraîchette Rala d'abord? Est-ce que tout le monde l'a fait? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la flemme de la faire?
C'est bien, collègue. Écoute, chacun. Ouais, moi non plus, je la fais pas tous les chapeaux. Enfin, ouais, Tu la fais parce que t'as la flemme ou parce que l'oyo c'est de faire 2 kilos? Ouais, le lieu c'est de faire 2 kilos. Je fais ma pâte 1, mais c'est vrai que ça fait pas. C'est vrai que je pourrais la faire beaucoup plus. Je la fais pas souvent du tout. Bah, la vérité, c'est notre mitzvah et c'est hyper, merci beaucoup, c'est super important de faire la frachette challah. D'abord, il faut savoir que la frachette challah, ça maintient le mari et les enfants à la maison, d'accord. Les enfants, on voit plein d'enfants parfois qui ont voulu sortir du derrière et l'importance en fait du goût de la challah de maman. Tu peux acheter le meilleur pain avec ça. Non, mais je le fais tous les Shabbats. Je fais mes chalotes tous les Shabbats, surtout depuis que j'habite en Israël. Ouais. Mais tu fais pas 2 kilos? Je fais pas 2 kilos. Ah, ok, alors. Voilà. Ah, ok. Ah, bah d'abord. Attends. C'est très bien. C'est pas là, c'est pas que tu le fais pas du tout, non, c'est très bien. Non, ok, alors le truc, c'est ce que tu peux faire, moi, pour pouvoir faire 2 kilos. Parfois, je fais des pains au chocolat avec. Alors, surtout qu'en plus, moi, avec 1 kilo, je fais toujours plein de trucs avec. Enfin, voilà. Pas ta pizza, pas ta quiche. Enfin, tu peux faire une tonne de trucs. C'est juste que je mets pas 2 kilos dans mon robot, quoi. Ok. Voilà. Bah, en fait, tu mets un 1. Ouais. Un 1, tu les mélanges un peu. Voilà. Allez, Kelly. Ok, alors, juste Begadol, je pense que vous savez d'où ça vient le lien de la frachette challah, quand même. D'accord, avec Adam et Chava, et que, en fait, c'est mamash nos 3 mitzvot, challah nida adlaka. C'est ce qu'on appelle la china, le henné. Les gens pensent que le henné, c'est les bijoux et les chaussures de la belle-mère. Mais c'est pas du tout ça. La china, c'est mamash, nos 3 mitzvot. C'est ce qui nous a maintenus jusqu'à aujourd'hui. Quand vous réfléchissez 2 secondes après plus de 5000 ans, comment on fait encore le migvé? Ça, c'est fou. Tu vois des femmes arriver au migvé, tu dis, mais à quel cher kilo? D'où ça sort? Et en fait, quand tu leur poses la question des femmes tatouées, piercingées, quand tu lui dis, Kilo, c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Elle te dit, c'est ma sorette, je peux pas t'expliquer, je peux pas ne pas le faire. Et le migvé, c'est la tikva, c'est l'espoir, c'est l'eau, d'accord. La de la katnérote, d'accord, il faut savoir, le Rav Kanievski, il disait, parfois on fait toutes sortes de sgoulottes, on fait toutes sortes de choses, et en fait, tu mets déjà maintenant? Non, je le fais. Ah ouais, non, on va mettre la musique. Expliquez. Ouais. Ah, t'as déjà tout mis dedans? Ouais, non. C'est juste que ça. Parce que je fais cette recette. Ok, d'accord, on va expliquer, aucun problème. J'attends. Ouais. Non, tu peux en tout temps, mais c'est pas grave. Après, j'expliquerai, pas de problème. Et en fait, la katnérote, il faut savoir, le Rav Kanievski dit, parfois les gens ils vont chercher des sgoulottes, des kémiot, des babaï, des mekoubalim, toutes sortes de choses. Il dit adlakat nerot shel Shabbat. D'arriver 10 minutes avant le Zman. Alors que Shabbat il rentre à 4h30 à 7h30, il y a une tofa bizarre, on est toujours en retard. D'accord. Et mais c'est psychologique. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que s'il y a marqué sur la Katnérote 4h30, dites-vous que c'est à 4h. Si vous dites 4h30, t'es sûr que tu vas rentrer à 5h. D'accord. Et c'est pas possible. Et en vrai, il faut savoir que tout ce que tu as envie au moins de la Katnérote. Parce que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire de bac à shot personnel. Mais pendant la Katnérote, on peut demander tout ce qu'on veut. Moi, j'ai eu des chouettes, mais extraordinaires. Juste devant la Dlaka, par contre, on n'arrive pas avec un peignoir et un truc sur la tête, en train de taper tout le monde avec ses balais en disant c'est la paix. Si on allait à un mariage, on s'habillerait hyper belle, d'accord. Shabbat, c'est Nir Shabbat Amalka. C'est Mamash, c'est la reine Shabbat. On n'invite pas Hachem à sa table de Shabbat, on rentre dans le palais du roi à Shabbat. Mamash, et si on rentrait dans un palais, on ne se permettrait pas d'arriver avec un peignoir et un fichu sur la tête, d'accord. Donc, en fait, tout est une question de condition. Moi, je sais que quand j'ai fini les gros trucs, tu vois, salissant, etc., si je sais qu'il me reste des petits trucs à faire, je me douche, je me maquille, je me prépare, et après, je termine. Mais au moins, quand j'allume mes bougies de Shabbat, je suis pas en peignoir ou avec un truc bizarre sur la tête, quoi. On reçoit Kadesh Bokhu je sais pas, c'est un moment qui est anak, qui est énorme, qui est gadol. Il faut se dire simplement, dis-toi que Shabbat, il rentre une demi-heure avant, c'est tout. Et pour les enfants, c'est aussi, mamash, une dougma. Vraiment, c'est un exemple personnel de pas se dire Shabbat, il faut rentrer dans le nachat, et puis en fin de compte, on hurle. C'est comme Pessar bientôt. Pessar, c'est la fête de la liberté, et les femmes, elles deviennent des chiffres, des cendrillons à la veille de Pessar. Non, mamash, il y a autre chose à revoir. Et c'est hyper important de prendre 10 minutes devant les bougies de Shabbat, d'observer les bougies de Shabbat, et de demander tout ce qu'on a envie. Et yesh malevakash. Et vraiment, on a de quoi demander. C'est un moment de Etratson qui est énorme, où la bracha, le shefa, il descend. Donc vraiment, il faut le faire. Et aussi, le yen de la frachet challah, quand on pétrit, d'accord, on est en train de l'étaken la faute d'Adam et Chava. Donc c'est pour ça que c'est important de faire la frachet challah. C'est notre mitzvah à nous.
Et elle m'a la saute. Un enfant qui rentre à la maison, un mari qui rentre à la maison, qui sent l'odeur des chalotes de Shabbat, il n'y a pas, t'achètes le meilleur pain à l'extérieur, c'est l'homme je t'avais, quoi. Et si même, c'est ce que tu le fais pas, est-ce que tu as la flemme de le faire ou t'as pas une bonne recette? Non, la flemme. Non, mais elle est honnête. De quoi? Non, alors regarde ce que tu peux faire. Essaye une fois par mois. Commence une fois par mois. Non, mais je le fais là, je le fais depuis la guerre. Bah super, au fraîcheur. Ouais, écoute, tu sais quoi, en fait, c'est un ordre de priorité. Parce que on peut mettre plein de temps sur plein de choses. Et regarde, je te dis, je le dis, mais je me sens concernée aussi. Combien de temps on est golèche sur les WhatsApp et les shorts de TikTok et de YouTube et de je sais pas quoi. Mais en fait, de faire la pâte, moi en tout cas, je la fais au robot parce que j'arrive pas à les trucs à la main. Je la finis à la main, mais je la fais au robot. La préparation, ça prend les 10 minutes. D'accord? Et c'est après, bon, c'est vrai, il faut les former, etc. Mais ouais, mais alors, fais pas des tresses, mais c'est ce que je fais. Je prends des moules en aluminium, je mets de la farine et je fais des boules comme ça te fait des couronnes, et c'est bon. Tu sais quoi? Il faut simplement faciliter la vie. Le faire Bessimcha, c'est le plus important. Et ma mère, c'est un exemple pour les enfants. Je sais pas si t'as des filles, mais voilà, bon, ça reste. Moi, je sais, ma mère, on rentrait de la maison, il y avait l'odeur du pain au chocolat le vendredi. On attendait impatiemment ça. Tu vois, ça garde un enfant dans la toile. Puis c'est ma mère, la Ashrat Abracha, ma mère dans la maison. Donc voilà. Donc tu as gagné une mise à Mélissa si tu arrives là. C'est quoi ton prénom? Jessica. Jessica, voilà, Ezra ta chaîne. Voilà, on va commencer. Alors quand on met, par quoi tu démarres toi? L'eau, moi je fais le levain. Le levain, c'est-à-dire l'eau, la farine? L'eau, pardon, la shmarim. Le levure et le sucre. Et le sucre. Je mélange tout. T'as mis le sucre déjà? Non, justement, je me suis t'es à la fois, elle n'osait plus. Ok, non, vas-y, mets le sucre. Alors entre-temps, voilà, j'ai juste expliqué. Je vais pas tout mettre, moi je mets qu'un. J'ai tout. Tous les deux? Moi, Tu mets un verre par kilo, toi? Ah ouais. Ouais, c'est la brioche alors voilà, alors quand on met d'abord, quand on met l'eau, il faut savoir que l'Anmaïm et la Torah, l'eau elle est comparée à la Torah, comme on a dit c'est l'eau du mikvé, c'est 80% ça remplit 80% de notre corps, on sait très bien que sans eau on est déshydraté, et que l'eau elle est comparée à la Torah. Une personne qui n'a pas de Torah dans sa vie, sa neshama est déshydratée. On le voit bien au moment de la guerre, les gens, il y a eu un espèce de réveil. Alors encore une fois, je ne parle pas que de Torah technique, que de halachot, je parle de chibour avec Hachem, de lien avec Hachem, de ruchaniut. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis encore vivante? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi nous on est encore là? Jusqu'à 120 ans. Pourquoi il y a des gens qui sont partis? Ils ont fini leur tafkid sur Terre. Pourquoi nous on est là? C'est quoi notre but? D'accord? De se poser des vraies questions pour avoir des vraies réponses. D'accord? Pour vraiment pouvoir se réaliser. Et quand on met l'eau, c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'abord, d'avoir une vie facile, comme l'eau. Ma'ayan, d'accord? C'est quelque chose de zorem, de facile, pas shoot. C'est ce qu'on demande à Hachem. Et justement, on utilise l'eau du mikvé, on aurait pu se rouler dans du sable pour se purifier. Pourquoi dans de l'eau? Dans un bain qui est construit de manière spéciale, ou dans la mer, avec de l'eau de pluie. Parce qu'en fin de compte, l'eau, c'est la gmishut. Mekshamim, les eaux de pluie, c'est la gmishut, c'est la souplesse. Hachem, ce qu'il nous demande, c'est d'être souple, de ne pas être psychorigide et d'apprendre à être souple dans sa vie. Je pense que la guerre, elle nous a redonné un ordre de priorité dans la vie. On se prenait la tête pour plein de choses, pour plein de futilités. C'est comme Yonaï qui m'a dit, je partirais réparer le chauffage de ma voiture, il m'a dit, jusqu'à qu'on s'habitue et après on reprend le rythme. Comme au Corona, on a eu la première année, on a été toutes puis la deuxième vague, troisième vague, ça nous est passé complètement au-dessus de la tête. Bon là, c'est quand même des pertes, beaucoup de pertes de jeunes, de soldats. On est encore sensibilisés, on a des khatoufim qui sont encore, donc on ne peut pas rester insensible à ça. Mais en vrai, le mikvé, l'eau, tikva, le maharal, il dit c'est kavhe. C'est se tracer une ligne droite entre Akadosh Baruch Hu et nous. Justement, on dit où on retrouve nos kochot dans des moments pareils, c'est kavhe el Hashem, place tout ton espoir en Akadosh Baruch Hu, et achalifu kohar, c'est Hashem qui redonne la force. Parce qu'en vrai, en tant qu'être humain, on est hyper limité dans notre keli, d'accord, dans notre mechal, pour contenir combien on peut avoir des forces, combien, et j'entends des femmes qui disent, mais combien je peux tenir, combien j'en peux plus. Et les femmes de Khayali, moi j'avais mon gendre à l'armée, j'avais mon neveu à l'armée, et je parlais, ma fille me dit, maman, je peux pas, c'est trop dur, c'est assumer les enfants et les courses et les trucs, c'est combien on peut, combien. Je sais pas si vous avez vu une petite vidéo de YouTube qui est passée, une israélienne qui dit, tu la vois remettre la machine à laver, le truc, les sandwichs des enfants, les douches.
Elle en peut plus, son mari qui rentre, il dit, ouais, la chaussette de travail, oui, le truc, est-ce que tu as fait à manger? Maman, elle se retourne, elle lui dit, mais dis-moi, je suis faite de quoi? Il lui répond, mais Elokut, d'Akadash Baruch Hu. Techelek Elokem Imal. C'est une partie d'Akadash Baruch Hu. Et c'est ce qu'on dit le matin, Chassani Kirsono, qu'Hachem nous a fait selon sa volonté. Et c'est pour ça que les hommes, ils disent bien, Shelo Asanisha. D'accord? Et c'est pas un gnaï, c'est pas méprisant pour nous, au contraire. C'est un shevar, c'est une louange pour nous. D'accord? Donc, on demande à Hachem, quand on verse l'eau, que notre vie, elle soit zoremet, gmisha, souple. Parce que pour les Hid Gashem, pour accomplir, pour se réaliser, accomplir son Yahad, son but dans sa vie, on doit être gmishot. Si on n'est pas souple, on est psychorigide, avec le mari, avec les enfants, dans la parnassa, dans sa vodat Hachem, on peut pas. De toute façon, c'est Hachem qui tire les ficelles de là-haut. C'est lui qui gère tout. Il nous a bien fait comprendre le 7 octobre qu'on gérait rien du tout et qu'on a tout intérêt à être gmishot. Donc quand on met l'eau, on demande à Kadesh Baruch Hu comme ça. Ribono shel olam, tu veux le lire toi? Ouais. Allez, vas-y. Tiens. Ribonot shel olam, sheneska lachayim tovim vema ושרים, לשפה ברכה והצלחה שנזכה לאור התורה אנחנו וצאצאנו עד סוף כל הדורות ונתאר את מחשבותינו ואת בורנו וכל מעשינו אדוני יהיו לשם שמיים. Amen. Alors quand on a mis l'eau, c'est ce qu'on demande à Hachem, qu'il nous remplisse notre vie de shefa, de bracha, d'accord, qu'on ait une vie heureuse, avec pour nous, nos maris, nos enfants, et tous nos dorot, Bezrat Hachem, et que toutes nos paroles et nos pensées soient Bezrat Hachem pures. Ensuite, quand on met la levure, en fait, ce qu'on demande à Hachem, c'est quoi le but de la levure des shmarim? C'est de faire gonfler la pâte, d'accord? Les shmarim, ça vient du mot shmira. Ineloyanu veloishan shomer Israël. C'est Hachem qui nous protège à chaque seconde, à chaque instant. Parce que malgré tout ce qu'il y a, on vit des nissim et niflot en permanence. On ne se rend pas compte, mais on vit le des nissim et niflot. D'ailleurs, ce cours, je voudrais le faire pour mon oncle, Raphaël Ben Esther, qui est refoua chez les Bezrat Hachem. Et ma mère, Tiberius Bet Marie Myriam. On va faire de toute façon des refoua chez moi après. Et Noam Yual Ben Elisheva. D'accord, quand on met les shmarim, en fait, c'est quoi le but? C'est de faire gonfler la pâte. On voit très bien, souvent, tu investis dans quelque chose, dans ton couple, dans ton éducation, dans ton essai, dans ton business, dans ton régime, et puis il n'y a rien du tout qui sort et tu te dis c'est pas possible, mais combien je peux investir? Il n'y a rien qui sort. Et en vrai, on demande à Kadosh Baruch Hu que dans chaque chose qu'on investisse, dans sa avodat Hashem, dans sa simcha, dans sa emuna, alors que Bezrat Hashem, on puisse voir, voilà, comme la pâte qui gonfle, Bezrat Hashem, les yeshuot, les délivrances. On sait aussi que la pâte, c'est l'ego, d'accord? Comme le pain avec la matzah. La matzah, c'est la anava, c'est l'humilité. Le pain, c'est et moi, et moi, et moi, et moi. Et puis quand tu mets le doigt dans la pâte, ça redescend complètement en bas. On demande à Hashem l'humilité, d'accord? Celui qui est humble dans sa vie, il peut attirer beaucoup de bonnes choses dans sa vie. Quelqu'un qui a de la gava, Hashem, il ne peut pas résider dans un cœur avec de la gava, avec de l'orgueil, qui pense que Kochivotmi a dit je fais. Donc en vrai, quand on met la levure, on demande à Kadesh Baruch Hu. Tu veux lire en français, je vais faire un devoir. C'est plus facile pour toi. Ouais, mais j'ai pas mis les lettres, je galère. Bah alors, vas-y, faites-le en hébreu, ouais. Alors, Ribono shel olam, sheniske l'arpil ou l'atpi achet aparnasa, vet kol maasim atovim, au mitzat sheni, leorid et midat agava, vet kol amidot ashliyot. Maître du monde, fais-nous mériter de gonfler et d'augmenter notre subsistance et nos bonnes actions, ainsi que de diminuer notre orgueil. Plaisir pour le sujet, écoutez les gens.
Adonai, Eloheinu melech haolam shekol niyeh bidvaro. Amen. Merci beaucoup. Alors quand on met le sucre, on demande à Hachem, c'est quoi le sucre? C'est la métikout, c'est la douceur. Mais on sait que par exemple un gâteau trop sucré, il perd de son goût. D'accord, parfois moi ça fait 30 ans que j'habite en Israël. Le premier gâteau qu'au début, quand tu viens de France, c'était très compliqué. Parce que tu goûtais des sucres à la pâte, de la crème sucrée, tu essayes de chercher c'est quoi. Et en vrai, ça perd de son goût. Et parfois, quand des gens, c'est quoi le sucre? C'est tout le soi-disant goût à la vie qu'on cherche. Et qu'en fait, on sait très bien que quand il y a trop, quand c'est too much, malheureusement, on oublie Akadosh Baruch Hu. Donc ce qu'on demande à Hachem, c'est qu'il nous donne, mais que grâce à ce qu'il va nous donner, on puisse encore plus se rapprocher de lui. Qu'on n'ait pas besoin de se rapprocher de lui. C'est ce qu'on dit tous les matins dans les bénédictions du matin. L'olidé nisayan, l'olidé bisan. Ni par la honte, ni par l'humiliation, et ni par les épreuves. Qu'on puisse se rapprocher justement par la métikout de la vie. Comment? Quand on est plein d'akaratatov, quand on est plein de remerciements vers Hachem, quand on voit le tov dans tout ce qu'il nous fait, quand on sait goûter à la métikout de la vie. Un truc tout bête. Je me suis coincé les dos la semaine dernière en revenant de la coupe de cheveux de mon petit-fils. Mon chauffage, il m'a lâché. J'étais dans le boucher de ciel, il faisait 3 degrés. J'ai conduit pendant 1h30, j'étais mort de froid. Je suis arrivée chez moi, alors que c'est une voiture bien, c'est même pas une voiture de 1700, quoi. C'est une voiture bien, quoi. Il m'a lâché le chauffage. Le lendemain matin, je me suis levée, je pouvais plus bouger mon dos. Aujourd'hui, au Hachem, ça commence à aller mieux. Et je disais à mon mari, mais tu te rends compte, on tient sur rien. C'est-à-dire que t'es bien, le lendemain, surtout le dos. Tu peux même pas mettre un collant, tu peux rien faire. Tu peux pas tourner dans ton lit, tu peux pas aller aux toilettes, tu peux pas te lever. Et je dis, mais combien on doit aller au dot, mamage, sur les choses les plus simples. Mais mamage, la santé, c'est tellement rachou, c'est tellement important. Et ça, c'est la métikout de la vie. Ça, c'est la douceur de la vie. C'est ce qu'on demande à Hachem, que notre couple, nos enfants, notre parnassa, tout ce qu'on fait, ce soit la métikout, ce soit doux. Ce qui sort de notre bouche, ce soit doux. Ce soit la douceur qui sort de notre bouche, Be'ezrat Hachem. On l'avait demandé à Rosh Hashanah. Chez Anushana Tovom et Tuka Kedvash, à Simchat Torah, waouh, on a eu un bouleversement. On ne s'attendait pas à ça. Et comme on dit, En Rach Yoreh Min Hashamaim, même si on ne le comprend pas, mais on le comprendra, Bezrat Hashem, très rapidement, qu'Hachem va nous envoyer la Géoula, et il va nous expliquer tout ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Ve'az imalis rok pinu shonenurina, nos bouches elles se rempliront de rire et de joie. Alors maintenant, je ne sais pas, vas-y, tu veux lire le sucre? Lire le sucre. Maître du monde, donne-nous le mérite d'adoucir. Ça, le plus dur, c'est de comprendre chaque les Tova. On se dit, mais comment tout peut être les Tova dans des trucs comme ça? Ça nous paraît complètement fou, quoi. La farine. Alors, la farine, en kemar, en torem, en torah, en kemar. La farine, c'est quoi? C'est la parnassa. Alors, on sait très bien que la parnassa, c'est pas une fin en soi. D'accord? Les gens, parfois, ils sont obsédés par la parnassa. Ce n'est qu'un moyen de se rapprocher d'Hachem, c'est de faire du chesed, de faire des cours de Torah, de mettre nos enfants dans des bonnes misguérotes, de marier nos enfants dans mes choubadout, de faire des belles fêtes de bar mitzvot. De quoi? Mais justement, oui, mais c'est un moyen. C'est pas une fin en soi. Tu vois, c'est une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Les gens, parfois, ils veulent avoir de l'argent dans leur compte en banque. On s'en fout. Oui, tu comprends, mais évidemment qu'on en a besoin pour faire des mitzvot, qu'on soit, comme on dit dans Birkat Amazon, chez l'olidé matot basar vadam et la tram la vachava chez Raptura. Qu'on soit jamais dépendant de la main des hommes et que ça soit toujours la main grande, large et généreuse d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on lui demande. Qu'il puisse toujours nous donner pour que nous-mêmes on puisse donner. Vous savez, parfois sur le Kika, tu es en train de prendre ton café, la brioche ou à Lonzo, puis tu as 10 000 personnes qui te passent et qui te demandent, et t'oses pas d'ailleurs, en train de manger là, l'onaïm. Bah, moi, c'est ce que je dis, c'est comme au cocktail, il faut préparer un sac avec des petites pièces. Et quand on donne, on donne avec un grand sourire. Vous savez pourquoi? Parce que quand on va demander, il nous donnera aussi avec un grand sourire. Mais si on est là, pas possible, on peut pas prendre un café tranquille, c'est quand même... Non mais c'est pas possible, t'as plus envie de le manger, ton café, le boire, ton café... C'est quoi? Même si on donne un demi-shekel, un shekel, avec un grand sourire, chez Thierry, et toujours, dis-toi dans ta tête, Bezrat Hashem, que je sois toujours mis dans nos têtes, de loi Mekabel. Et si je reçois, c'est que d'Akadosh Baruch Hu. Jamais, Chaz Hashem, que je sois jamais dépendant de la main
des hommes, chas v'shalom. Maintenant, c'est ce qu'on demande quand on fait la parnassa. Je vous racontais juste une petite histoire de Reichman. Le Rabbi Lubavitch, à l'époque, il avait fait une bracha au 770, il avait dit qui c'est qui veut devenir riche. Et les gens ont eu honte devant le Rabbi, comme si que le Rabbi, enfin comme si Kachem, il ne sait pas ce qu'on a dans notre ventre. Il y a 3 personnes qui ont levé la main, c'est Goutnik, Reichman et je crois Loboyov, un truc comme ça, j'arrive pas à me rappeler de son nom. Et quand Reichman il allait mourir, il a appelé ses enfants, il leur a dit venez, je vais vous laisser 2 lettres. Une que vous ouvrirez au moment de la Levaya, de l'enterrement, et une que vous ouvrirez au moment des Shiva. Arrive donc le moment de l'enterrement, il y a tous les plus grands Dayanim et Rosh Shiva qui sont arrivés, c'est un très gros donateur. Les 3 sont devenus milliardaires, et le Rabbi il avait dit s'il y avait d'autres personnes qui avaient levé la main à ce moment-là, ils auraient eu la même bracha. C'est un moment de être Hatson. Arrivé au moment de l'enterrement, donc il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui sont venues l'honorer. Et puis les enfants, ils ouvrent la lettre et il y a marqué « Mes chers enfants, je vous demande d'être enterrés avec mes chaussettes sur les pieds. » Bon, tout le monde se regarde. Enfin, c'est quoi cette dernière demande? Trop bizarre, quoi. D'où ça sort? Et les Dayanim, ils disaient « Mais non, c'est impossible. C'est Alachra Mefourachet. On n'a pas le droit d'enterrer. Chez les Juifs, on enterre le corps comme il est venu, il repart. Dans le linceul et c'est tout. » Ah, mais ouais, tout ce qu'il a donné comme argent à notre père, on ne comprend pas. Oui, mais c'est l'Alacha. L'Alacha, c'est l'Alacha. Et Dioun, pendant une demi-heure, sauf Psagdin, il n'y a pas le choix. Alors qu'on fait quoi? C'est la tzva de notre père. Bah oui, mais l'Alacha, c'est l'Alacha. Donc il enterre comme ça, ils sont un peu frustrés comme ça, ils ne comprennent pas. Puis ils ne comprennent surtout pas leur père qui était quand même très religieux. Arrivé les Shiva, ils ouvrent la deuxième lettre en disant qu'est-ce qu'il va demander encore de bizarre, quoi. Et puis il y avait marqué mes chers enfants, je savais très bien qu'il était interdit d'être enterré avec des chaussettes. Je voulais juste vous rappeler que combien milliardaire j'ai été, même une paire de chaussettes, j'ai pas pu la prendre avec moi. Et de jamais oublier en fait c'est quoi le but, d'accord? Quand Hachem nous donne la parnassa, et Bezrat Hachem on lui demande tous les jours Beshefa ou Bivracha, on le dit Benachat, Velo Beiso, d'accord? Velo Petsahar, le mot parnassa ça vient du mot aussi Resen P. Mon rave il me dit toujours faire attention à ce qu'on sort de sa bouche. Resen P c'est mettre un filtre dans sa bouche pour avoir la bracha dans la parnassa. Le Kessel, c'est un du mot Kissoufim. C'est quoi le but? D'avoir des languissements envers Hachem. C'est-à-dire que quand on lui demande, on se rapproche de lui. Le but, c'est pas qu'il nous donne. Le but, c'est de créer un Kesher avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on lui demande quand on lui demande le Inyan de la Parnassa. Cette chanson, vous la connaissez, forcément. Ah, vous la connaissez, hein? Allez, Alors ok, je vais juste expliquer rapidement, Jésus expliquer rapidement ce qu'on a fait là. Alors pour les œufs, il n'y a pas vraiment d'explication. En général, c'est pour toutes celles qui doivent accoucher. Donc s'il y a des femmes qui doivent accoucher, on demande que Bezrat Hachem, les bébés ils sortent comme un poisson dans l'eau. D'accord, Bezrat Hachem, comme une ternégolette. Et ne dites jamais comme une lettre à la poste, parce qu'il y a des grèves parfois, donc c'est pas on me l'a fait 6 fois, je peux vous dire, je sais pas où c'était coincé, mais donc mais par contre comme une ternégolette, Bezrat Hachem, il y a plus de chances que ça marche. Voilà, maintenant pour le kémar, quand on amène la farine, on demande à Hachem, normalement on tamise, voilà, Dafka Benissa elle a tamisé, vas-y, tu peux... on dit Ribono Shalolam, Keshem Shani Menapet Akemar, Kaftenapet Kol HaMarshavot, Adiburim V'Amasim, chez
אינם כרצונך, וכן כל היצרים והתאוות השליליות, ובעיקר את כל המחלות וחולאים רעים בעזרת השם. Voilà, quand on a mis l'huile, alors l'huile, le mot shemen, c'est les mêmes lettres que neshama, d'accord? En fait, c'est quoi le but de l'huile? C'est d'allumer, d'éclairer. Quand on allume pour les bougies de Shabbat, les bougies de Hanouka, d'accord, c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, que notre neshama, d'accord, elle puisse éclairer de la même manière. Elle a un but sur terre et que chacune, elle puisse sortir sa lumière Bezrat Hashem, nous, nos maris, nos enfants et tout notre entourage. Quand on met le sel, alors le sel, il y a un grand sod dans le sel, le mélar, c'est les mêmes lettres que lechem, et c'est les mêmes lettres que mochel, pardonner, que lochem, se battre, d'accord, que machol, danser, chazoshem, que machala, et que achlama, aussi la convalescence. En vrai, on sait qu'une personne, si elle doit réaliser ses chalomot, et ben, c'est ce qu'on est en train de faire venir le troisième Beth Amikdash, azlochamim, on est obligé de se battre, anmalasot. Le sel, ce sont ainsi les limites, c'est les gvoulottes. D'accord? On sait très bien qu'un enfant qui n'a pas de limite, et nous non plus, si on n'a pas de limite, on croit qu'être libre, c'est faire ce qu'on a envie, mais ça, c'est être emprisonné. Être libre, c'est une personne qui sait se limiter. C'est quelqu'un qui, ce qu'on appelle triatsipukim, que quand j'ai envie de quelque chose, je me dis est-ce que c'est nachon ou c'est pas nachon? Ça, c'est la vraie liberté. Nous, on nous a appris que la liberté, d'être chofshia, d'accord? Libre, c'est faire ce que j'ai envie quand j'ai envie. Ça s'appelle être emprisonné. La vraie liberté, c'est de faire des choix et des bons choix et des choix qui sont positifs dans ma vie. D'accord? Et c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam sheniske la tête ta'am shel marshava vekavana tova, les misot ou les masim tovim. Parce que le sel, en fin de compte, c'est quoi? C'est un exhausteur de goût. Ça fait sortir le goût. Tu peux faire le meilleur des plats si tu as oublié le sel, même si tu le rajoutes après, c'est pas la même chose. Sheniske la arshir et betenu shelo nirshav et ma'achalat asurot. Donc maître du monde, donne-nous le mérite d'avoir de bonnes pensées et de la ferveur dans les mitzvot, les bonnes actions, accorde-nous le mérite de protéger notre maison pour ne pas manger d'aliments interdits, guider nos enfants avec de bonnes limites et dominer les rattacher notre pension. Voilà, c'est ce qu'on demande. Allez, allez, on se réveille les filles. Allez. Mélissa, merci beaucoup. Allez, vas-y, Mélie. Allez, vas-y. Allez. Bah dis donc. Moi, quand tu fais au batteur toutes les semaines, c'est dur hein, quand on n'a pas l'habitude. Toi aussi, tu fais au batteur, Mélissa? On a l'habitude que tu as pris quand c'est comme ça, je le remets au batteur après. Je le partage en deux, je le mets au batteur et après je le remets en un parce que la pâte, quand on a l'habitude, voilà. Non mais tu peux le faire après, tranquille. הצטרפות כוכבית 2426. Ok. Alors réfléchis les mains pour Moshe Chaim Bat Ben Mazel. Noémie Bracha, Batsara Bezrat Hashem, vas-y, Chana Bat Emily, quoi? Amen, et Ilana Esther Bat Dvorah Bezrat Hashem. Amen, Bezrat Hashem, c'est bien Louise Betma et Myriam. Rafi, Raphaël, Ben Esther, Bezrat Hashem, qui sort de l'hôpital ce soir. Refachem à tous les psouim, à tous ceux qui sont à l'hôpital. Que les hôpitaux ils soient remplis que de femmes accouchées, qui reviennent les mains pleines et le ventre plat. Vite, Bezrat Hashem. Que la Géoula elle arrive, parce qu'on demande plein de trucs, mais en vrai, la première chose qu'on doit demander, c'est Mamash la Géoula. Bezrat Hashem, la Géoula Bekarot. On demande à Kadosh Baruch Hu aussi le Beth Amikdash, qu'on soit tous associés dans le Beth Amikdash, qu'on ait toute notre part dedans, qu'on ait tous fait quelque chose pour le faire venir. Parce que le Yen, c'est pas quand est-ce qu'il va arriver, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour le faire venir, d'accord? À Tachles. Que Bezrat Hashem, on ait beaucoup de Shalom Bayit. Celles qui sont mariées, qu'elles aient de la hitrachu dans leur couple. Celles qui ne sont pas mariées, qu'elles trouvent leur zivoug. Et celles qui sont divorcées, qui se sont remariées, qu'elles trouvent mamash aussi leur zivoug à goût. Mais shoresh shishmatam. Qu'on ait du nacha de nos enfants, parce que c'est tellement important. De la patience, beaucoup d'amour,
D'ailleurs, j'ai fait hier soir un cours sur l'éducation, vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, justement, nos enfants ce sont nos diamants. Et il y a un autre que j'ai fait aussi la semaine dernière, c'est est-ce que notre manière d'être inspire nos enfants. Parce que, voilà, que Bezrat Hashem, on a le shalom à l'intérieur de nous, le shalom ba'aretz, shalom benenu, que la guerre elle s'arrête exactement comme elle est arrivée. Bezrat Hashem, qu'on fasse tous teshuva be'ava, par amour pour Akadosh Baruch Hu besimcha, que tous les gens de Khutzaret se fassent rallier dans des bonnes conditions. Bezrat Hashem. Dites-moi si j'ai oublié des choses, que les Khatoufim ils rentrent à la maison évidemment et qu'Hachem il donne la patience aux familles, entre-temps la Emouna, parce que c'est tellement, ça paraît être interminable, ça doit être le Guinom Baladamot pour eux, et que Bémet, Hachem il les ramène à la maison Bri'im et Shlemim Bezrat Hachem, que tous les soldats ils rendent Bri'im et Shlemim. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose, Pardassa Beshefa, Bevracha. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Des bébés, évidemment, pour ceux qui veulent des bébés, les Bezrat Hashem, que ce soit. Hein? Amen, les Bezrat Hashem, et aussi le Fashima pour mes filles. Marianne Sevilla Bat Miriam, Sarah Bat Miriam, Naomi Bat Bezrat Hashem, Nova, Yehuda, Ben Mazel Tov. Grossesse en bonne santé, Bezrat Hashem, accouchement facile. Hashem, Hashem, pour tout le monde. Je vais faire la prochaine main, on peut pas attendre qu'elle compte. Moi en général je la fais avant, j'ai trop peur qu'on oublie. Alors on va la faire maintenant. Ça va? J'en avais deux, on doit ça. Vas-y. Je peux? Bien sûr, je peux. T'as juste un sac en plastique, c'est qui te prenne maintenant. Voilà qu'elle va le faire. Alors, prochaine main. Amen. On va dire Mamash, mais Mamash un Amen de toute notre force. Hein. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mizvotav v'tzivanu le'afresh chala truma. Amen. Alors, moi je prends 1, 2, 3, 4 au milieu, des petits par contre, je ne sais pas que tu dépasses les ailes. Voilà. Tu prends un plus gros morceau au milieu. Vas-y. Tu vois, tu le brûles toi ou tu le... Je mets du savon. liquide. Ok, super. Ouais, je dis Hare Zo Chala. Hare Zo Chala. Voilà. Je vais faire le Hiratson. Hiratson Fanecha Adonai Eloheinu V'Avotenu Shamiza Shlafrashat Chala Techashev Kilu Kiamtia Bechol Prata V'Digdukea V'Techashev Aramat Achala Shani Merima כמו הקורבן שהוקרב על המזבח, ושנתקבל ברצון כמו שלפנים הייתה אכלה. נתונה לכהן והייתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרה לעוונותיי. אז יהיה כאילו נולדתי מחדש, נקייה מחטא ועוון, ואוכל לקיים מצוות שבת קודש, והימים הטובים, ואם בעלינו וילדינו להיות נזונים בקדושת הימים האלה, ומהשפטם של מצוות חלה, וילדינו נזונים תמיד, מידיו של הקדוש ברוך הוא, ברוב רחמיו וחסדיו, וברוב אהבה שנתקבל במצוות חלה, כאילו נולדתי על הכהן, וכשם שאני מקיימת מצוות חלה, בכל לב כך יתעורר רחמיו של הקדוש ברוך הוא, לשומרני מצער ומחרובים כל הימים, אמן. וכן ירצה לפניך ריבונו של עולם, שתרחם על כל איש ואישה, קטן וגדול, יחיד ורבים, מעמך ישראל, אשר הם שקועים בצער, ענה אדוני, תצילתם מצרתם, בכם מברכותיך, עזירם מתשועה שלמה, ותגאלנו מגאולה שלמה למען שמך, כמו שכתוב יד אדוני למלך על כל הארץ, ויום ההוא אדוני אחד ושמו אחד. יהי רצון אמרי ביפי, אדוני לבנה צורי וגואלי. Est-ce que tu veux qu'avant qu'on commence le cours, vous, peut-être elles veulent tout ça. Ah oui, ouais. Ouais, vous avez très faim peut-être. Alors regardez, allez vous servir. Et après, pendant que vous mangez, moi je commence à parler. D'accord? Allez. Oui. Le cours, ça sera après.